Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à Sophie News. Au programme aujourd'hui, Louison nous parlera de la situation tendue en Syrie. Lorenzo nous fera un compte rendu des décrets présidentiels de Donald Trump. Emeline abordera les thèmes musicaux en parlant de l'Eras Tour de Taylor Swift, mais aussi du monde d'Hollywood avec la cérémonie des Golden Globes. Et pour finir, Emma nous présentera 2025 au cinéma et la 40e édition des Victoires de la musique. Le régime de Bachar al-Assad a été renversé dans la nuit du 7 au 8 décembre 2024 par une offensive des rebelles islamistes. Partout en Syrie, la population a fêté cet événement. Bachar al-Assad était devenu le président de la Syrie en 2000 à la suite de son père. À l'international, sa chute a également été célébrée. Malgré cela, l'incertitude règne concernant l'avenir du pays. En effet, la communauté internationale s'inquiète de la réelle intention du chef de file des rebelles. Plusieurs pays mettent en garde les Syriens en leur demandant de ne pas tomber dans l'extrémisme. Le 5 novembre dernier, nous apprenions la victoire de Donald Trump aux élections présidentielles américaines. Son investiture vient d'avoir lieu le 20 janvier, mais fait déjà polémique. En effet, plusieurs des nouveaux décrets visent à réduire les droits de nombreuses personnes. Par exemple, un décret vise à ne reconnaître que 2 genres et retirer les droits acquis par la communauté LGBT. Il y a aussi le décret concernant les droits du sol, qui a été rejeté car considéré comme anticonstitutionnel par plusieurs États américains. D'autres décrets visent à gracier plusieurs milliers de criminels, comme les attaquants du Capitole ou bien le fondateur de Silk Road, site illégal visant à vendre de la drogue. Le 8 décembre 2024, la célèbre chanteuse américaine Taylor Swift a clôturé sa tournée historique The Eras Tour à Vancouver, au Canada, après que celle-ci ait débuté le 17 mars 2023, soit une durée de 21 mois et plus de 149 concerts, durant chacun 3h20 sans pause, à travers l'Amérique du Nord, du Sud ainsi que l'Europe. Cette tournée a généré des recettes records d'environ 2 milliards de dollars et rassemblé plus de 10 millions de fans, appelés les Swifties, devenant ainsi la tournée la plus lucrative de tous les temps, dépassant même celle du groupe Coldplay. Le prix du billet était néanmoins de 204 $, soit le double de prix des autres tournées de l'année 2023. Mais les fans étaient malgré tout au rendez-vous, avec le plus grand concert réunissant plus de 96 000 spectateurs à Melbourne, en Australie, et 8 dates toutes complètes au plus grand stade d'Angleterre, au Wembley Stadium, réunissant alors quasiment l'équivalent de la population de Seattle. Taylor Swift et sa tournée ont également eu un impact culturel et économique majeur en accentuant l'économie de la ville où le concert s'implantait, et est décrit par le magazine The New York Times comme l'un des plus grands événements musicaux, par exemple à l'impact des Beatles ou Michael Jackson. Il sera donc difficile de faire mieux, et jusqu'où Taylor Swift pourra-t-elle encore exceller après avoir été classée 2e personnalité la plus influente du monde, selon un célèbre magazine américain pour l'année 2024. Le dimanche 5 janvier 2025 s'est déroulé à l'hôtel Beverly Hilton à Los Angeles, dans l'État de la Californie, la 89e édition des Golden Globes, un rendez-vous célèbre à ne pas manquer pour les cinéphiles et qui consiste à décerner un prix récompensant les succès du cinéma et de la télévision américaine. Pour cette édition, le succès était au rendez-vous, avec des tenues flamboyantes, des célébrités de renom et des prix à la hauteur du show. En effet, dès l'arrivée des stars sur le tapis rouge et au fil de la soirée, des annonces se sont succédées, comme par exemple avec l'actrice Zendaya, qui s'est présentée avec une bague de fiançailles au doigt, enflammant ainsi immédiatement les médias. Mais le suspense a été de courte durée à cause de la confirmation par une entreprise de médias, TMZ, que l'acteur américain Tom Holland, notamment connu pour son rôle dans Spider-Man, lui aurait fait sa demande durant les fêtes de fin d'année. Mais encore par la présence de la chanteuse et actrice Selena Gomez, aux côtés de son futur mari, Benny Blanco. Pour l'occasion, d'autres invités ont fait leur apparition, comme Timothée Chalamet, Nicole Kidman, Miley Cyrus, Glenn Powell, ou encore Ariana Grande et Cynthia Erivo, qui sont à l'affiche de la comédie musicale Wicked. Le palmarès de cette édition est dominé par le film français Emilia Pérez, du réalisateur Jacques Audiard, qui avait déjà fait parler de lui avec ses 10 nominations et qui en a remporté 4, dont le prestigieux prix du meilleur film international. Et le prix du meilleur second rôle féminin pour l'une de ses actrices, Zoé Saldana, notamment connue pour son rôle dans Avatar, dans Les Gardiens de la Galaxie, suivi du film The Brutalist, qui remporte quant à lui 3 récompenses.
À noter également que Demi Moore, célèbre actrice américaine des années 90-2000, a reçu le prix de la meilleure actrice dans une comédie pour son rôle dominant dans The Substance, le premier Golden Globes de sa carrière, relançant ainsi possiblement celle-ci à 62 ans. Les Golden Globes offrent aux réalisateurs français de grandes chances de prix aux Oscars du 3 mars prochain. 2025 au cinéma, ça s'annonce grandiose. Après avoir clôturé 2024 avec les sorties de Wicked et de Mufasa, les cinéphiles peuvent s'attendre à être gâtés cette année. Tout d'abord, au niveau des suites de films, nous aurons Mission Impossible, The Final Reckoning, Jurassic World, Renaissance ou encore Avatar, Fire and Ash. Chez Disney, on a annoncé Zootopie 2, les live-action de Blanche-Neige et de Stitch, ainsi qu'un nouveau Pixar, Elio. Disney ne sont pas les seuls à sortir des live-action ou des suites, puisque DreamWorks sort le live-action de Dragon et les Bad Guys 2 pour l'été 2025. Les super-héros reviennent également avec chez Marvel Captain America 4, Thunderbolts, ainsi que les 4 fantastiques First Steps, et chez DC Comics, Superman. Enfin, côté cinéma français, les films annoncés sont Kaamelott 2e volet, Chien 51 ou encore Les enfants vont bien. La 40e édition des Victoires de la musique se déroulera le vendredi 14 février 2025. Cette année, il y a 9 catégories. Dans les artistes féminines, nous retrouvons Clara Luciani, Zao de Sagazan, Santa et Iseult. Pour les artistes masculins, il y a Gims, Justice, Philippe Catherine et Tiakola. En ce qui concerne les révélations féminines, nous avons Solane, Stiletto et Yoa. Pour les révélations masculines, Pierre Garnier, Lucky Love et Alyosha Schneider. Ensuite, nous avons les révélations scènes avec Alyosha Schneider, Solane et Yoa. Puis l'album de l'année avec BDLM de Tiakola, Hyperdrama de Justice, L'impermanence de Alain Chamfort, Mon sang de Clara Luciani ou Recommence-moi de Santa. En ce qui concerne la chanson originale, nous avons Ce qu'on était de Pierre Garnier, Ensemble d'Alyosha Schneider, Recommence-moi de Santa, Rome de Solane et Tout pour moi de Clara Luciani. Nous avons ensuite les concerts de l'année avec Shay, l'acte 3, la cérémonie d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques et Paralympiques, la symphonie des éclairs de Zao de Sagazan et le concert de Santa. Enfin, pour la création audiovisuelle de l'année, nous avons DJ Mehdi, Made in France, par le réalisateur Thibaut de Longeville, La Grâce d'Alain Chamfort, par le réalisateur François Goetber, et Neverender de Justice, réalisé par Armand Béraud, Masanobu Hiraoka et Kota Iguchi.